Après deux éditoriaux consacrés à la question des réfugiés, revenons maintenant un peu à la politique française. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron faisait encore ce qu'on appelle une bourde en interrogeant le statut des fonctionnaires. Apparemment, c'est un récidiviste parce qu'il y a quelques semaines, c'était les 35 heures qui étaient questionnées. Alors, Emmanuel Macron, est-ce la marque d'un amateurisme en politique et de sa petite expérience dans le domaine, ou au contraire la marque d'une liberté? Dans son cheminement, Emmanuel Macron a été un temps l'assistant de Paul Ricoeur, donc c'est un homme qui s'intéresse à la philosophie. Et Platon définissait la philosophie comme étant la fille de l'étonnement. Le propre de la démarche philosophique, c'est justement d'interroger le réel, de questionner les évidences, d'instiller peut-être dans la pensée une inquiétude. Que voudrait-on? Des politiques qui seraient enfermés dans des dogmes qu'on n'aurait pas le droit de toucher? Un gouvernement où les hommes, les femmes seraient sur une seule ligne et n'auraient qu'une seule tête, sans le droit de bouger? Un sage disait: face à tout problème compliqué, il existe une solution qui est évidente, simple, facile, claire, mais fausse. Le domaine de la politique, de l'économie, des relations internationales sont le domaine de la complexité. Et face à la complexité, eh bien, il faut interroger, essayer, questionner, ne pas rester enfermé dans ces dogmes. Le théologien Dietrich Bonhoeffer disait de la politique qu'elle relevait de ce qu'il appelait les réalités avant-dernières, à différence de la foi qui relève des réalités dernières, c'est-à-dire de l'ultime. Dans le domaine politique, il y a quelques affirmations qui sont de l'ordre de l'ultime. Alors c'est quoi? C'est la liberté de conscience, le respect du petit, la solidarité, le combat pour la justice. Et une fois ces principes posés, le reste, je dis bien tout le reste, peut être questionné, interrogé, remis en question. D'une certaine façon, je rêve d'un politique qui nous dirait dans tel domaine, je me suis trompé, mais on va essayer autre chose. D'un politique qui dirait la question est difficile, on va essayer telle solution et on verra si ça marche ou pas. D'un politique qui pourrait reconnaître éventuellement chez ses adversaires quelques bonnes idées. Qui nous libérera de l'esprit de parti?